Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble si ChatGPT va tuer les métiers de freelance. Je sais que c'est une grosse interrogation et une grosse peur pour beaucoup de travailleurs indépendants du digital, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quels freelances vont disparaître à cause de ChatGPT et de l'IA? Eh bien, il y en a deux types. Le premier type, c'est ceux qui apportent peu de valeur à leurs clients. Je prends l'exemple des rédacteurs web qui font de façon généraliste des articles de 500 mots pile poil en général, pas un de plus, ou alors 502 mots, 503 mots, mais ils vont vraiment pas chercher à faire un truc de qualité, ils vont chercher juste à faire 500 mots. Ils vendent 500 mots, ils font 500 mots. De façon généraliste, comme je disais, puisqu'ils vont pas être spécialisés dans un sujet ou dans une thématique assez large, ils vont vraiment être généralistes, ils vont vendre un article sur les crèmes de jour, et le lendemain sur les voitures, et le lendemain sur l'immobilier, et le surlendemain sur les actions en bourse, enfin bref, ils vont vendre sur tous les sujets, et le problème c'est qu'ils ne sont pas vus comme des spécialistes. Ils ne vont pas faire d'optimisation SEO, ils ne vont pas rédiger directement sur le CMS, bref, ils vont avoir une offre bas de gamme que un ChatGPT peut remplacer très très facilement. Si en revanche, ce même rédacteur peut faire des rédactions de qualité, d'accord? C'est-à-dire vraiment il va chercher à faire des rédactions de qualité. Que ce rédacteur, il est un peu spécialisé dans une thématique, pas forcément sur un sujet précis, mais sur une thématique, ça peut être la finance et l'immobilier, ça peut être, voilà, vous voyez, vous avez compris de quoi je parle, ça peut être le bien-être, ça peut être le sport, ça peut être d'autres choses, mais voilà, il connaît un sujet ou plusieurs sujets, il connaît une thématique ou plusieurs thématiques. Donc là déjà, on est beaucoup plus intéressant. Si ce rédacteur, en plus de ça, il fait de l'optimisation SEO, ça, ChatGPT peut aider à faire ça. Il peut faire un article un petit peu optimisé, mais un humain le fera mieux que ça. Et si en plus, ce rédacteur, il rédige directement sur WordPress, ou sur Shopify, ou sur PrestaShop, c'est-à-dire sur le CMS du client, là, il a tout gagné, il va garder ses clients. Vous voyez, donc c'est vraiment la différence entre le freelance qui offre peu de valeur et le freelance qui offre beaucoup de valeur et qui donc est peu remplaçable par une IA. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est finalement les freelances qui ne vont pas utiliser l'IA pour finalement améliorer leur offre. Puisque l'IA, c'est un outil exceptionnel, il faut bien l'avouer. On n'est pas obligé, si on est par exemple rédacteur, on n'est pas obligé de rédiger ses articles avec ChatGPT. Par contre, on peut demander de l'aide à ChatGPT pour nous conseiller des mots-clés pour l'article, pour nous aider à faire un plan structuré, etc. etc. Et donc, ChatGPT et les autres IA peuvent être de grands aides pour faire des meilleurs contenus, pour faire des meilleures prestations en général. Et donc ceux qui ne vont pas utiliser ChatGPT et les IA, finalement ils vont rester avec un truc en moins. Et ceux qui vont utiliser ChatGPT et les IA, ils auront une offre plus performante, une meilleure offre et donc plus de valeur aux clients. Pourquoi ChatGPT est une chance immense pour les freelances? C'est parce que c'est un outil incroyable. Je vais prendre l'exemple cette fois-ci des développeurs web. Je ne suis pas développeur, ma compagne est développeuse et elle voit le gain de temps sur des missions. Par exemple, l'autre jour, elle corrigeait un bug sur WordPress. Elle me disait, sincèrement, j'aurais pris 2 ou 3 heures pour le faire. Là, en discutant finalement avec ChatGPT, elle a compris l'erreur qu'il y avait, elle a compris le bug qu'il y avait. Et en fait, elle a posé des questions à ChatGPT et ça a permis de trouver la résolution du bug. Alors là, vous allez me dire, oui, mais du coup, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Non. Je fais des sites web, moi-même, je ne suis pas développeur, mais je fais des sites web sur WordPress, des petites choses simples, simplement de la création plutôt de design. Je fais ça depuis 2012, ou plutôt 2015 vraiment pour WordPress, et je ne sais pas coder, je ne suis pas codeur. Donc, vous pouvez me laisser toute la journée ChatGPT à discuter avec, je ne vais rien faire du tout. C'est-à-dire que s'il y a un bug WordPress, je ne vais pas le corriger. Par exemple, avec ChatGPT, on peut demander des lignes de code, carrément. On peut lui demander, tiens, fais-moi une ligne de code pour telle ou telle fonction. Ça, je ne suis pas développeur, donc ça ne me sert absolument à rien. Vous voyez, c'est comme vous pouvez me donner, je ne suis pas très très bricoleur, vous pouvez me donner un super outil, je ne sais pas, une scie sauteuse, je ne sais pas quoi, ça peut être le meilleur, le top du top, je ne vais pas savoir m'en servir puisque je ne suis pas du métier. D'accord? Donc les outils, c'est super pour les gens qui sont bons dans leur domaine, qui sont déjà des professionnels. Donc il faut comprendre ça, c'est que ChatGPT, comme les autres IA, vont être des aides grandioses pour les gens qui sont du métier. Mais ça ne s'improvise pas, on ne va pas s'improviser développeur du jour au lendemain. Évidemment, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de créer un site, par exemple, sans avoir besoin de coder, etc. Mais, moi-même je le fais, ça fait des années que je crée des sites sur WordPress, c'est pas pour autant qu'il n'y a plus de développeurs. Vous voyez, WordPress est arrivé, WordPress ça permet de faire des sites sans être développeur, et donc ça me permet moi,
par exemple, qui ne suis pas développeur, de créer des sites, pour autant, il y a toujours des développeurs, et il y a des développeurs WordPress qui font des choses géniales. Donc il faut bien comprendre ça, c'est que ChatGPT, ça permet de gagner du temps et d'offrir beaucoup plus de valeur à ses clients. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et vous pouvez découvrir notre plateforme befreelancer.com, le lien est dans la description. Si vous êtes freelance du digital, la plateforme va vous intéresser, j'en suis certain. A très bientôt pour une prochaine vidéo, salut.